sur vos vies. Amen. Tu as vu comment Paul commençait ses lettres? Toujours que la paix et la grâce soient sur vous. C'est la première chose que tu dois prier pour un frère, pour une sœur. Que la paix et la grâce soient sur chacun d'entre vous. Donc on est le samedi 30 septembre et Dieu nous a encore fait grâce ce matin. Amen. Tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé avant de commencer et il est au bord du désespoir. Il me dit, Dieu ne fait plus rien pour moi, je ne vis plus de miracle. J'ai dit, le miracle, c'est déjà que tu me parles. C'est déjà que tu sois en vie. C'est un miracle que tu sois réveillé ce matin. Moi, j'ai passé 2 mois et demi chez un pasteur. Il a prêché le dimanche, 40 ans. Le lendemain, il ne s'est jamais réveillé. Ah oui, je pense toujours à lui en ce moment. Donc, Dieu t'a fait la grâce de te réveiller encore ce matin. Parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et il y a une mission que Dieu a mis en toi par son esprit. Donc, aujourd'hui, mais on va parler en 2 samedis. Parce que c'est la foi. On va parler de la foi. Et c'est tellement vaste comme sujet que je ne peux pas prendre 2h30 aujourd'hui. Enfin 2 heures. Donc on va commencer, mais on finira la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Donc, juste avant de commencer sur ce thème, j'ai juste quelque chose à dire. Des fois, il se passe des choses dans ta vie et tu te dis, ouais, j'ai des combats, c'est le diable qui m'attaque. C'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Il y a des épreuves que Dieu permet, premièrement. Deuxièmement, oui, le diable te combat. Ça, c'est sûr, puisque tu mets l'armure du chrétien. Donc, dès que tu es devenu disciple de Jésus, dès que tu es devenu un enfant de Dieu, tu dois mettre une armure. Mais troisièmement, c'est le choix que tu choisis qui amène les combats inutiles. C'est ça que je voudrais te dire pendant 5 minutes avant de commencer. Quand tu prends la décision de quelque chose qui est hors la volonté de Dieu, tu t'amènes des combats. Regarde, je vais lire. Ah oui, et bienvenue au nouveau, pardon. Job, chapitre 1, versets 8 à 12. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Moi, je prie qu'il parle comme ça de toi. Imagine. Tu as vu mon serviteur Julien? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh, j'en suis loin. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, tu as compris que pour que le Seigneur puisse dire, regarde la sœur là, le frère, il faut que tu sois un homme ou une femme intègre et droit, donc dans la parole, craignant Dieu et se détournant du mal, toute forme de mal. Tu as la définition. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Regarde comment le diable il est. Hein. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. On connaît la suite. Il a tout perdu, Job. Tout. Mais il a toujours dit, mon Rédempteur se lèvera toujours le dernier. Donc, même si tu perds tout, comme je disais à ce frère tout à l'heure au téléphone, déjà, tu as le souffle de la vie, tu connais Jésus, tu peux encore prier. Il y a encore de l'espoir. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Un lion mort, il ne peut plus parler. Un chien vivant, il peut encore dire, Seigneur, je suis fatigué, je suis chargé, viens à moi, j'en peux plus. Donc il y a de l'espoir. Et quelle est ta situation aujourd'hui? Quels sont les mauvais choix et les bons choix que tu as faits dans ces derniers mois, dans ces dernières semaines, qui t'amènent là aujourd'hui à ce que tu as ou ce que tu n'as pas? Regarde, tous les enfants de Dieu devraient prier comme ça sur Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Et tu devrais prier non seulement pour ta vie comme ça, mais pour la vie de tes frères et de tes sœurs de Yahweh Shammah. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu. Priez sans cesse, frères et sœurs, pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. En 3 versets, tu as comment tu dois vraiment prier. Ah oui, tu dois chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois prier que ton frère, ta sœur, que Dieu lui donne sa volonté, mais en toute sagesse et intelligence spirituelle. On fait beaucoup de choses hors sagesse, hors intelligence. Oui, je veux que tu m'aimes encore plus, je vais faire trop. Tu vas t'épuiser. L'équilibre, c'est très important. Quel choix tu as fait? Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans le ventre d'une baleine ou tu es là où le Seigneur te voit? Écoute ça. Tu connais l'histoire de Job? Il lui avait dit, va à Ninive, il est allé à Tarsis, ça lui a coûté 3 jours dans le ventre du gros poisson. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Tu sais que Jésus, Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu est parmi nous, le Verbe incarné, il est venu ici sur la terre. Mais sans le Saint-Esprit, il n'a même pas guéri un rhume. Jésus, Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc oui, le Saint-Esprit peut t'amener dans un endroit d'inconfort pour te préparer, pour te formater, pour te transformer, pour que tu ailles dans ta destinée. Ça oui, mais ce n'est pas toujours Dieu qui permet ces épreuves-là. Il y a des épreuves, tu tombes dedans parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Jonas soit dans le ventre de la baleine. Donc Dieu permet aussi des épreuves qui te permet. Et moi, je vais juste finir avec ça. 1 Samuel, chapitre 17, versets 33 à 36. Ça parle du roi David. Ça parle du roi David. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoute bien, c'est tellement puissant la parole. David dit à Saoul, peut-être que quelqu'un va te dire, mais non, tu ne peux pas aller évangéliser, tu ne peux pas aller chasser des démons, tu ne peux pas aller guérir les malades. Mais regarde ce que David dit à Saoul. Ton serviteur, il parle de lui, faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ça veut dire que le Seigneur, il te permet des combats pour que tu sois le bon David quand les Goliaths de ta vie, quand les Goliaths de tes frères et tes sœurs vont venir. Il faut que tu sois préparé dans l'ombre. Amen. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. Rien qu'en disant ça, c'était fini. Goliath est déjà par terre. Il proclame, il prophétise sur sa propre vie. David, quand il était face, même s'il faisait 4-5 mètres de haut, Goliath, il avait déjà proclamé. Il en sera, parce qu'il avait déjà été préparé. Tu as déjà vu quelqu'un tuer un ours, tuer des lions comme ça, à la main, de cet incirconcis. Tu vois, déjà, il proclame ce qui va arriver. Et quand il a été devant Goliath, il a dit ce qu'il avait prophétisé là. Espèce d'incirconcis. Moi, je viens au nom de l'Éternel qui m'a formé depuis des années. J'ai été formé pour que tu manges la poussière, pour que tu tombes face contre terre, parce que c'est l'Éternel qui m'envoie, la pierre angulaire. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Donc Dieu est en train de te former, mon frère, ma soeur. Ne regarde jamais en arrière, ne fais pas comme la femme de Lot, continue même si c'est compliqué. Amen. Donc maintenant je reviens sur le thème de la journée, la foi. La foi, c'est un muscle. Peut-être il y a des gens, ils font du sport, peut-être tu es déjà allé dans une salle de musculation, tu vois bien que les muscles, ça se travaille. Mais la foi, c'est pareil. La foi, ça se travaille comment? Par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole, par l'adoration et par les œuvres.
C'est pour ça que moi j'ai besoin d'évangéliser. Moi j'ai besoin d'aller dans les rues, guérir les malades. Parce que quand je dis tac, personne guérie. Oh, l'autre hypersensible ses béquilles. Ça active encore ma foi, et encore, et encore, et encore, et encore. Et plus tu le fais, plus tu es dans la bonne terre. Et Dieu va émonder en fait ce qu'il a mis en toi. Mais tu dois avoir la foi. C'est quoi la foi? Dans le dictionnaire, c'est l'espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. C'est le sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Est-ce que tu as la foi que Jésus est mort à la croix pour toi? Est-ce que tu as la foi que c'est par Jésus, par la parole, que le visible et l'invisible ont été créés? Est-ce que tu as la foi que Jésus va revenir bientôt enlever son épouse, que des millions de gens vont disparaître, juste après que les ressuscités, que les enfants de Dieu qui sont morts vont être ressuscités, aller dans les nuées? Est-ce que tu as cette foi-là? Est-ce que tu as la foi que quand Dieu a dit vous ferez les mêmes choses que moi et même de plus grandes, est-ce que tu as la foi que tu peux ressusciter un mort si Dieu t'amène vers ce mort? Est-ce que tu as la foi que si tu dis à cette tempête de se calmer, elle va se calmer? Est-ce que tu as la foi que même si c'est dur, Dieu va encore te relever? Il faut muscler ton muscle de la foi, mon frère, ma soeur. La définition, elle est aussi dans la parole. Hébreux chapitre 11 verset 1, c'est la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'avant que la parole soit proclamée, il fallait que l'Esprit de Dieu soit déjà là. Ça veut dire que Dieu, dans ses pensées, il avait déjà pensé aux cieux, à la terre, au soleil, à la lune, aux étoiles. Tout ça, il avait déjà pensé dans son esprit. Et c'est la parole qui a fait que c'est devenu visible. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours. Ça veut dire que toi, par exemple, quand tu fais quelque chose, il faut déjà que tu l'aies pensé. Si tu te lèves, tu ne penses pas que tu dois aller te laver, est-ce que tu vas te laver? Non. Ça passe toujours par l'esprit. C'est dans l'esprit que tu te dis. Et déjà, quand tu montes à une dimension, moi je me rappelle une fois, j'étais sorti. Il y avait une tempête dans Paris. On n'arrivait pas à ouvrir son parapluie. Il y avait la pluie, il y avait des vents. Tu ouvrais ton parapluie, pouf, le parapluie partait. Mais rien qu'en penser, je savais qu'il était dit que je ferais les mêmes choses que lui. Et je savais qu'il avait dit silence la tempête. Et je savais qu'ils avaient eu peur, les disciples, parce qu'ils ont dit mais qui est cet homme? Même la tempête lui obéit. Et moi, rien qu'en penser, j'ai regardé les nuages noirs. J'étais là, j'ai dit ça va s'ouvrir. Les nuages se sont ouverts. Et j'ai eu un rayon de soleil sur moi. Ça veut dire que si tu es sûr et certain déjà dans ta pensée que ça va arriver, alors ça va arriver. C'est obligatoire. Mais il faut que Dieu nous aide à avoir cet esprit de foi. C'est un esprit, la foi. L'amour, la foi, c'est les Saint-Esprits. Quand moi je prie pour quelqu'un, je sais que ça va arriver. Si quelqu'un me dit j'ai le cancer, l'autre fois j'étais sur un live, une personne me dit j'ai le cancer de la moelle osseuse en phase terminale, j'aimerais servir mon père mais je ne peux plus bouger de chez moi. Je savais que c'était Dieu qui m'avait amené cette personne sur ce live et ça m'a tellement touché. Il veut servir Dieu mais il est malade. Non. Et quand j'ai prié, c'est Dieu qui a agi, le cancer a été guéri pendant le live. Amen. Donc, que le Seigneur nous amène dans cette dimension tous ensemble. Quand tu vas prier aussi, par exemple, pour ce ministère, tu as la foi que Dieu va agir puissamment. C'est ce qui va arriver. C'est la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Moi, j'ai la ferme assurance que la France va être libérée et délivrée. Que les francs-maçons, les catholiques, les sorciers, les magnétiseurs, les hypnotiseurs, tous ces gens-là vont donner leur vie à Christ avant qu'il va revenir. Je n'ai pas envie de voir à peine 1% des Français qui vont être sauvés. Non. Ils doivent donner leur vie à Christ. Et on doit actionner ce bras qui n'est jamais trop court par nos prières. Le mot foi, c'est un des mots les plus utilisés dans la Bible. C'est donc très important. Et d'ailleurs, il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc l'amour, ça c'est ce qui dépasse tout. Donc si tu as l'amour et la foi, c'est bon. Là où tu vas aller, tu vas être comme Pierre. On va finir par mettre tous les malades au bord de la route, juste pour que ton nom guérisse les gens. C'est ça la foi. Regarde ce témoignage.
Il y avait 5-6 000 personnes dans un pays, je ne sais plus si c'est en Afrique ou en Amérique du Sud, je ne sais pas. Bon, bref, il y avait 3 hommes, 3 pasteurs. Ils étaient en train de prêcher. Et puis après, ils ont dit, bon, maintenant on va prier pour les malades. Qui est malade? 2000 bras à peu près se sont levés. Là, ils se sont regardés, ils ont dit, comment on va faire? On va passer la journée et une partie de la nuit, non? Pour prier pour ces 2000 personnes, on n'est que 3. Et là, le Saint-Esprit leur a parlé clairement, justement, de l'ombre de Pierre. Parce que Pierre est un homme. Je suis un homme, tu es un homme. Ou une femme, mais je dis homme avec un grand H, donc homme et femme confondus. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils étaient sur une estrade, ok? Et ils ont pris un spot, un gros rétroprojecteur. Ils l'ont mis là. Ils ont dit, les malades, approchez-vous, approchez-vous. Et ils ont commencé à marcher, comme ça. Ok? Donc là, il y a le rétroprojecteur, et donc du coup, ça faisait une ombre grande des 3 hommes. Et les malades ont été tous guéris. Mais on a besoin de voir ça. On a besoin de comprendre que Jésus est vivant, et on a besoin de réactiver notre foi. Et tu réactives ta foi en passant du temps avec Dieu, en allant faire son œuvre. Parce que des fois, tu ne crois même plus. Tu vois quelqu'un en fauteuil roulant, tu doutes. Tu dis, oh, est-ce qu'il va vraiment se sortir de son fauteuil? Et Dieu me voit. Moi, après ma conversion, je ne l'ai pas fait, mais je savais que je l'aurais fait. Je serais allé marcher sur la Seine, sur l'eau. Ah oui, je serais allé marcher. Tout le monde m'aurait dit, mais qu'est-ce qu'il a cet homme? Il est bizarre. Dieu me voit, je ne peux pas mentir devant Dieu. C'était normal pour moi. Jésus a marché sur les eaux. Si Jésus vit en moi, moi je peux aller marcher sur l'eau. Mais il faut que ma foi soit réactivée. Parce qu'on a des baisses de foi. Et comme disait le prophète, d'ailleurs la semaine dernière, c'est bizarre parce que les nouveaux convertis, ils ont un zèle tellement grand que tout leur est possible. Tu vois, les gamins, ils rencontrent Jésus à 15 ans. Au nom de Jésus, ressuscite. Au nom de Jésus. Et ça marche. Et plus tu es dans le Seigneur, plus c'est comme si ta foi, elle a baissé. C'est pour ça que le Seigneur m'a demandé de reparler de la foi. Parce qu'il a dit, est-ce qu'il trouvera la foi en revenant ici? Il pose la question. Est-ce que tu as la foi que tu peux ressusciter les morts? Est-ce que tu as la foi que tu peux guérir n'importe quelle maladie? Est-ce que tu as la foi, mon frère, ma soeur, que là, en sortant de cette salle, si Dieu te permet de croiser un paralytique, tu chantes, les paralytiques sauteront de joie. Est-ce que tu as la foi que tu peux apposer les mains et qu'il va être guéri au fond de toi? Donc, que le Seigneur réactive notre foi. La foi, c'est la confiance. Tu as la foi en l'avenir, ça veut dire que tu as confiance en l'avenir, tu as confiance en ton nouveau travail, tu as confiance, est-ce que ta foi... Je prends un exemple. Le Seigneur parle beaucoup à travers la bouche de mon épouse, vous avez remarqué? Mais est-ce que tu as la foi que tout ce qu'elle dit vient de Dieu? Si tu as la foi, c'est ce que tu vas avoir dans ta vie. Examiner les prophéties. Il y a beaucoup de faux prophètes, ça c'est vrai, mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais si tu as la foi, tu sais que ça va arriver. Tu dois t'attacher à ce que Dieu te dit dans ta vie. Il faut croire. Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Dieu te donne, je prends un exemple. La sœur, dans 3 mois, ça c'est moi, mais imagine Dieu te parle, tu vas louer le Stade de France et tu vas parler devant 80 000 personnes, tu vas évangéliser. Est-ce que tu crois? Si Dieu te parle comme ça, c'est ce qui va arriver. Mais il faut activer sa foi. Et ce n'est pas toujours facile. L'ennemi a peur. L'ennemi va te cribler. L'ennemi va te faire douter. L'ennemi va dire c'est pas possible. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu, je vous le dis. J'ai vu la main de Dieu plusieurs fois dans ma vie. Quand j'ai rencontré le Dieu d'Abraham, pendant 3 mois, j'étais en scooter. Et je n'ai pas mis mon pied par terre. Comment t'expliques ça sur des carrefours comme ça? Comment tout peut être ouvert et qu'il n'y ait pas d'accident? Ça veut dire que Dieu est capable de tout. Et c'est toujours
il faut toujours adorer ce que Dieu a fait à travers les hommes, parce que c'est lui qui fait tout. Donc, la foi. Hébreux 11, 8 nous le dit d'ailleurs. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est fort quand même. Dieu te dit, quitte ta patrie. Et Dieu va tester ta foi. Vous voyez, là, je pense à un frère qui habitait au Danemark. Un jour, le Seigneur lui dit, prends un avion et va dans tel pays. Un pays où lui, il ne parle pas la langue. C'est pas facile. Mais il obéit par la foi. Il prend l'avion, son billet, il atterrit, il ne sait même pas ce qui va se passer. De toute façon, il ne comprend pas ce que les gens ils disent dans ce pays. Il atterrit. Il a eu la foi en ce que Dieu lui a dit. Et puis il atterrit, il sort de l'avion, il arrive dans l'aéroport, tout ça. Il s'attend que Dieu va continuer à lui parler. Parce que sinon, ça sert à quoi? Tu vas dans un pays si tu n'as pas d'autres directives. Et là, il passe, et à un moment donné, il rentre dans la voie de Dieu. Va à telle adresse, priez pour cette personne. Ok. Bon, il se débrouille dans le taxi, il va. Telle adresse, il frappe. Mais Dieu avait parlé aussi à cet homme qui n'allait pas bien, qu'il allait lui emmener quelqu'un. Dieu est bizarre. Pourquoi prendre quelqu'un si loin? Pourquoi pas choisir un voisin? Parce que Dieu, il est comme ça. Et il prie, la personne est guérie, délivrée, libérée, renouvelée du Saint-Esprit. Du coup, cet homme, il a été très utilisé après. Est-ce que tu as la foi en la parole de Dieu? C'est par la foi que le Seigneur va pouvoir aussi changer ton nom. D'appelé à élu. D'enfant de colère à enfant de Dieu. Ça, c'est un nom gratuit que Dieu te donne. Mais il faut que tu restes accroché à Dieu. Il ne faut pas que tu te laisses avoir par les voies du monde. On parlait avec la sœur, je lui annonçais quelques vérités tout à l'heure, et elle me disait non, c'est pas possible. Parce que le chemin, ce petit chemin-là, Jésus, c'est un petit chemin. Il est étroit, mon frère, ma sœur. Le ciel, ça ne se gagne pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice. Et on sera jugé comment on a obéi. Donc obéir, c'est méditer et mettre en pratique. Tu ne dois aller au Père que par Jésus. Tu ne peux pas mettre ta confiance en un objet, en une pierre, en un nom, en Marie, en les saints, en je ne sais quoi d'autre que Jésus. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie, c'est lui la porte des cieux. Il faut que tu aies foi en lui et en lui seul. Parce que son nom, oui, tu connais Yahweh, El-Shaddai, Shiloh, Adonai, le lion de la tribu de Juda, l'alpha, l'oméga, la lumière du monde, le sel de la terre, Jésus, le Christ du Seigneur, le Messie de Dieu, tu connais. Mais son nom dans la Bible, c'est jaloux. Il s'est marqué. Mon nom est jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Il a tout fait pour toi. Donc tu dois avoir la foi en Jésus et en lui seul. Le diable, la seule arme qu'il a, en fait, on va dire, c'est le mensonge, bien sûr. Mais quand tu n'es plus dans le mensonge, puisque tu connais la parole, tu ne te fais plus avoir par des couvertures spirituelles, tu ne te fais plus avoir par des fausses croyances, tu ne te fais plus avoir, par exemple, par la réincarnation. La parole dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Déjà, tous ceux qui croient en la réincarnation, tu comprends que le diable leur a menti. Tu connais la parole. Donc déjà, le diable ne peut plus t'attaquer là-dessus. La seule arme qu'il a pour détruire ta foi, c'est la peur. La peur. Il va attaquer tes finances. Il va commencer à attaquer ta famille. Il va commencer à faire des choses pour que tu commences à douter, pour que tu commences à t'inquiéter. Il est où Jésus? Jésus m'a abandonné. Et lui, le Seigneur, il veut voir si tu vas continuer à rester dans la foi. Mais là, c'est là aussi que l'Église intervient. On doit prier les uns pour les autres. C'est marqué, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes le Seigneur, tu pries avec lui. Si tu aimes ton prochain, tu pries pour lui. C'est très important la prière. C'est la base de tout. Et la confiance, la foi, ça se gagne. Il y a des gens qui sont mariés ici. Quand tu es marié, ça se gagne la confiance. Pour avoir confiance en son mari, en son épouse, ça prend du temps. Et on ne doit pas jouer avec ça aussi. Avoir confiance l'un en l'autre, c'est la base de tout.
Si tu n'as pas confiance que Jésus peut te sortir du trou, si tu n'as pas confiance que Jésus revient bientôt, si tu n'as pas confiance qu'avec lui tu peux atteindre le royaume des cieux, il y a un problème. Si tu n'as pas la foi que ça c'est l'unique vérité de Genèse et Apocalypse, sans rien y ôter ni rien y ajouter, il a dit le ciel et la terre passeront, mais pas un iota de ça va être modifié. Bien sûr le diable va te mentir. Oui, ça a été réécrit par les hommes. Oui, ça a été si. Oui, non, 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 non. C'est la parole de Dieu. Moi, je mets ma tête à couper. Que Dieu est largement assez puissant pour garder sa parole intègre. La parole de Dieu. Il y a tout dedans. C'est puissant. J'ai tellement de témoignages. Une fois, une sœur priait comme ça. Et elle, quand elle prie, il y a de la lumière et il y a de la lumière qui sort des mains et des pieds quand elle prie. Et elle lisait la Bible et ça a commencé à se transformer en hologramme. Il y a un musulman, un ancien musulman qui a témoigné. Il était musulman. Et un jour, il a acheté une Bible comme ça. Et Dieu l'a touché à travers sa parole. Il te touche toujours à travers sa parole. Et toutes les lettres ont commencé à s'allumer dans la Bible. Lis la parole, mon frère. Lis la parole, ma sœur. Il y a un homme qui vendait des Bibles comme ça, il a témoigné. Il a vendu des milliers de Bibles. Et un jour, il a dit, mais c'est bizarre, j'ai pas lu la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à lire. Et Dieu l'a touché. Alléluia. Saïdou Jibou, pareil. Il a dit, il a lu la Bible en une semaine. Un ancien musulman, on voit sur tous les réseaux sociaux. Il a dit, c'est tellement puissant. Il n'y a pas une contradiction. Il dit, je croyais en Dieu. Un musulman croit en Dieu. Mais il n'a pas rencontré Dieu. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai rencontré Dieu. Lis la Bible, mon frère, ma soeur. Tu dois faire confiance en cette parole qui s'accomplira certainement. Jésus a dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup à Jérusalem. Je vais mourir à Jérusalem. Je ressusciterai le 3e jour. Il a dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de son temple à lui. Il a dit qu'il se montrerait en Galilée 40 jours. Il a dit qu'il est mieux pour vous que je m'en aille car je vais vous envoyer quelqu'un. Il a dit, tout ce qu'il a dit s'accomplit, s'accomplira et s'accomplira certainement parce que c'est la parole de Dieu. Et il a dit, 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit comme ça dans une salle haute. Environ 120 personnes ont été remplies du Saint-Esprit, des langues de feu se sont déversées. Et quand il est parti, il a dit, je reviens. Les anges ont dit, mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? Parce que Dieu est hors du temps. Lui, que 1 an, 2 ans, 2000 ans, c'est un jour est comme 1000 ans. Il est hors du temps. Et les anges ont dit, mais qu'est-ce que vous regardez? Ne savez-vous pas qu'il va revenir comme vous l'avez vu partir? Ah oui, je te dis que Jésus va revenir comme ça. Moi, j'ai vu l'enlèvement en vision. J'étais en train de prier comme ça dans une église. J'ai vu comment les gens vont partir. J'avais les yeux fermés. Même un clignement de cils, c'est très lent par rapport à comment tu vas partir si tu es enfant de Dieu et que tu es resté dans la présence de Dieu. C'est tellement... Ça nous dépasse tout ça. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais toi qui as la foi, une foi ferme, tu t'accroches à ça. Amen. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, je prêchais sur le monde d'ailleurs hier, par les connaissances du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ça, c'est pour tous ceux qui donnent une fausse foi, un mensonge à tous ces gens qui disent que le salut ne se perd pas. C'est faux. Tu as le choix. La femme de Lot, elle a été extraite par force de Sodome. Mais c'est son choix d'avoir retourné en arrière. Elle a regardé, elle est devenue une statue de sel. C'est toi qui décides si tu veux retourner en arrière dans ton vomi. C'est toi qui décide. Il a dit clairement, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de lui la gagnera. Il a dit à cet homme dans la piscine, tu vois ce passage, il a guéri cet homme qui était paralysé depuis 38 ans je crois, et il lui a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. Ah oui, donc ne retourne pas en arrière.
Parce que sinon, ta condition... Moi, c'est ce que j'ai vécu. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, incroyable. L'homme le plus heureux de tout l'univers. Mais je suis retourné en arrière par manque de connaissances. J'ai mis ma confiance dans un homme qui m'avait eu sur les réseaux sociaux. Il connaissait toute la parole, il faisait toutes les révélations. J'avais jamais vu quelqu'un prier comme ça. En plus, j'étais dans une famille non chrétienne. Et du coup, j'ai tourné le dos à Dieu. Et Dieu, ma condition était bien pire après que quand j'avais rencontré Jésus. Je suis tombé tellement bas, mon frère, ma soeur. Mais Dieu est bon, Dieu m'a relevé. Donc, verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. » Le monde n'a rien à te donner. Le monde, c'est Satan, le prince de ce monde. C'est pour ça que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde, mais j'ai vaincu le monde. » Il faut vaincre les tentations de Satan. Toi, tu penses que les gens sont heureux dans les parcs, à boire, je ne sais pas quoi, faire du n'importe quoi, dans les boîtes de nuit, sur les yachts. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il est dit, passe pas dans la parole, si les vivants savaient ce que les morts savent, tout le monde donnerait sa vie à Jésus. Tout le monde. Parce que la religion ne sauve pas. Tes bonnes œuvres ne te sauvent pas. Tout ça ne te sauvera jamais. Ce qui te sauve, c'est de croire en l'amour de la croix et de suivre Jésus et lui seul. C'est ça qui sauve ton âme. Moi, ça me fait mal. Le Seigneur, le jour où il m'a rencontré, le 27 novembre 2016, entre 10h et 11h du matin, le jour où il m'a rencontré, où il m'a parlé, où il m'a visité, le lendemain même, il m'avait mis la compassion des âmes. Je pleurais les âmes dans ma chambre. Je pleurais de voir ces millions de gens qui partent loin de Dieu dans ce lieu horrible parce qu'ils ont été trompés, parce qu'ils ont été aveuglés, parce qu'ils croient, parce que voilà. Et à chaque fois que je vois RIP, un tel, je ne suis pas là pour juger, condamner, bien sûr, mais je me dis, wow, Seigneur, s'il est parti sans toi, s'il ne t'a pas reconnu de ton vivant, s'il ne t'a pas confessé de sa bouche comme le Seigneur est le sauveur de sa vie, il ne peut pas être sauvé. Quant à ça, mon frère, ma soeur, je te dis que la croix, elle est lourde. Ah oui, ta croix, tu dois porter ta croix. Et tu dois faire pourquoi Jésus est venu. Et tu dois, quoi qu'il arrive, continuer à prêcher la vérité. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu maintenant qui prêchent des trucs de prospérité, qui prêchent des faux messages. Parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir plein de monde dans leur église. Mais ça ne sert à rien. Moi, je préfère qu'on soit 10, mais que les 10 aillent au ciel et qu'on leur a donné un bon enseignement. Priez sans cesse, méditez la parole jour et nuit, aimez vos ennemis, pardonne à celui qui t'a fait du mal, continuez avec Jésus quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est pour ça que tu dois lire la parole. Le diable ne veut pas que tu lises ça. C'est ton épée dans l'armure du chrétien. Il est écrit. Comme Jésus a été tenté 40 jours dans le désert et après les 3 tentations, regarde bien comment il a été tenté. Mais regarde comment il a répondu. Toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Comment tu vas pouvoir combattre le diable si tu ne sais pas qu'il est écrit quoi dans la vérité de l'évangile, dans la vérité de la parole? T'as des combats. Si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu sens une oppression. Si mes ennemis viennent par un seul chemin, mes ennemis s'enfuiront par 7 chemins. Maintenant, tous les ennemis qui ont attaqué ma vie, qui ont attaqué mon couple, qui ont attaqué la vie de nos 6 enfants, qui ont attaqué la vie de mon frère, de ma soeur, dégagez au nom de Jésus. Parce que tu dois obéir à Dieu. Et Dieu et la parole ne font qu'un. Comment tu vas te combattre si tu ne connais pas la parole et la foi dans cette parole? C'est écrit dans Hébreux 11. De toute façon, Hébreux 11 ne parle que de la foi. Tu peux lire tout ce chapitre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, toi tu vas dans la prière, tu fléchis les genoux, mais regarde ce qui est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu dois savoir que quand tu es à genoux, tu es en train de prier le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Tu es en train de prier le Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel. Tu es en train de prier le Dieu qui dit seulement une seule parole et toute ta famille est libérée. Tu dois croire ça, qu'il est le Tout-Puissant.
La confiance en l'Éternel. C'est marqué, fais confiance en l'Éternel, vous serez affermis. Fais confiance en ses prophètes, tu réussiras. Mais attention, en ses prophètes, est-ce les prophètes de Dieu, pas les faux prophètes de TikTok. Trop de faux prophètes sur TikTok. Arrêtez d'écouter des prophéties, tu ne vois qui sont que des escrocs. Amen. Béni, Jérémie 17,7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Si tu as foi en l'Éternel, si c'est ton espérance, si tu mets ta confiance en lui, il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Si vous avez foi que ce ministère est un ministère où Dieu y est, si vous avez foi que Dieu va utiliser ce ministère pour libérer la France, alors c'est ce qui va arriver. Parce que nous, ce qui compte, c'est que des âmes soient sauvées. Moi, le reste, je m'en fiche. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. J'en ai marre de voir toutes ces personnes qui partent en croyant, en priant des maris, des morts. Vous savez, le diable est tellement rusé. Il a dit, maudit, c'est une abomination de prier les morts. Et il prie un mort. Il prie des... Et je vois ces gens, ça me fait mal. Des fois, les gens disent, mais tu juges, tu condamnes. Non, je t'aime, mon frère, je t'aime, ma sœur. Je sais que si tu restes dans cette voie, tu n'iras jamais au ciel. Parce que tu désobéis à la parole. Et que ce système a même interdit de lire la Bible pendant des années pour que tu ne trouves pas la vérité, pour que tu ne puisses pas dire « Mais c'est bizarre quand même. Il m'enseigne quelque chose, mais c'est le contraire. » Comment ? C'est bizarre, parce que quand il prend la Bible, tout le monde est là à dire « Nous rendons grâce au Seigneur Jésus. » Vous avez vu dire ça dans les églises ? Nous rendons grâce. Mais rends grâce en apprenant ce qu'il y a écrit dedans. Il est écrit la foi. Parce que ton épée, c'est ça. Il est écrit. C'est ça, mon frère. Comment un athée comme moi, qui ne croyait pas un seul mot de la Bible, à 41 ans, comment, quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, entre 10h et 11h du matin, le 27 novembre 2016, comment le soir même, je disais à ma famille, tu peux me casser les jambes, tu peux me mettre dans une cave, mais tu m'enlèves pas ça. Comment c'est possible ? Parce que quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, tu sais que ça, c'est la vérité. Tu sais qu'il n'y a que ça qui est vrai dans cette terre, sur cette terre, dans tout l'univers. Et que le diable, il combat ça. Un chrétien qui ne lit pas la Bible est en danger de mort spirituelle. Tu dois lire la Bible tout le temps. C'est ton pain quotidien, c'est ton pain de vie. Il y a une image, tu vois, la foi en ça. Moi, j'ai foi en ça, regarde. On va faire une expérience. La Bible, la parole de Dieu. Je l'ouvre. Je sais que c'est ça qui est en train d'arriver. Là, j'ouvre. Le diable, il commence à trembler. Ok ? Mes yeux commencent à aller sur la parole. Le diable fait une crise de panique. Et là, je commence à lire. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Là, il part en courant. Pourquoi les chrétiens ne lisent pas la Bible ? Pourquoi les gens vont à l'église le dimanche, ils écoutent quelqu'un qui ne connaît pas la Bible? Alors que c'est un livre. L'autre fois, on évangélisait avec mon épouse. On a rencontré une femme à un métro. Elle dit, je ne lis plus qu'un livre. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne lirai plus qu'un seul livre. Et elle a sorti la Bible. Je me suis trop fait avoir. Les philosophes, les théories de l'évolution. Alors c'est terrible, c'est sûr que tu ne vas pas dire à tes enfants quand ils rentrent, puis ils disent « Papa, j'ai appris, il y a les dieux égyptiens, il y a tati, il y a tana. » Tu ne vas pas dire « Mais c'est que des mensonges, tu n'apprends que des âneries là-bas. » Tu ne peux pas dire ça. Parce que sinon l'enfant il va arriver « Maîtresse, non. » Mais tellement de mensonges, non quand même. La bonne nouvelle, c'est la théorie de l'évolution. Mais il y a plein de gens qui croient à Darwin, il y a plein de gens qui croient que leur grand-père, leur arrière-arrière-grand-père était un singe. Il y en a plein. Même moi, hein. Avant de rencontrer Jésus, moi j'avais cru voilà, on était un poisson, et puis on a commencé à sortir de l'eau, on a commencé à se développer et tout. Non. Quand Jésus est venu dans ma vie, je sais que le premier homme a été enlevé de la poussière de la terre, que Dieu a soufflé son souffle de vie. Je le sais. J'ai aucun doute là-dessus.
Je sais qu'il a endormi Adam, il a arraché une côte pour en faire Ève, l'être semblable à Adam, et que Adam, en se réveillant, il a dit « Ah, ben tiens, ça c'est la chair de ma chair et les os de mes os. J'en avais marre de traîner avec les animaux. » Non, c'est une blague, mais c'est vrai. Tout ça est vrai, c'est la seule vérité. Et quand on va mourir, tout le monde connaîtra la vérité. Tout le monde. Quand Jésus reviendra, et il revient bientôt, c'est clair, même ceux qui l'ont percé, écoute bien cette révélation, même ceux qui l'ont percé vont le voir. Celui qui a percé le cœur de Jésus, il est sous terre depuis 2000 ans, non? Comment il peut voir Jésus? C'est-à-dire que tout le monde va voir Jésus quand il va revenir. Tout le monde, au même instant. Est-ce que tu as foi en ce que je dis? Amen. Amen. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Confie-toi. Le frère tout à l'heure qui était désespéré, qui a mis sa confiance dans des choses qui... Non, mets ta confiance en Dieu et en Dieu seul. C'est lui qui est capable de tout. Il n'y a que lui. Tu es à 50 000 de découverts sur ton compte en banque. Toute ta famille t'a rejeté. Mets ta confiance en Dieu. Dieu est capable de tout. Jésus est descendu dans les enfers pendant 3 jours. Paf, Satan, je prends les clés de la mort, je libère le séjour des morts, j'arrive. Tout le monde l'a vu en enfer. Il a carrément prêché aux perdus du temps de Noé. C'est marqué. Ceux qui l'avaient rejeté. Il n'y en a que 8 qui sont tombés sur l'arche, qui sont allés dans l'arche. Qu'est-ce qui est impossible à Jésus? Rien de rien, il peut tout faire. C'est pas Dieu qui rejette les gens. C'est les gens qui rejettent Dieu. Amen. Jamais. Dieu ne rejette personne. Même si tu as tué 50 enfants, même si tu as violé 150 femmes, Dieu est passé à la croix pour tous les péchés. C'est lui qui ôte le péché du monde. Je te le dis, en Inde, il y a une femme qui a prostitué 40 000 filles dans sa vie. Elle a détruit 40 000 familles. Elle a construit des immeubles de prostitution. Mais quand c'était l'heure que l'œuvre de la croix crie, Dieu a utilisé un homme, Nick Vujicic, sans bras, sans jambes, pour aller prier pour cette dame, que lui, il ne savait même pas qui c'était. Elle était très malade, sur le point de mourir. Elle a été guérie. Est-ce que Dieu a jugé un péché? Non. Dieu est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Amen. Pas pour ceux qui se croient justes. Amen. Il y a des gens qui te disent « Ah non, moi je ne pêche pas, moi. Moi j'ai rien à pardonner. » Enfin, non, je suis non. C'est grave. Nous sommes tous pécheurs. Moi je pêche chaque jour. Pardon Seigneur. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, le Seigneur. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché, et il n'aime pas la mort d'un pécheur dans son état de péché qui a rejeté l'œuvre de la croix pour pouvoir le sauver, que son nom soit inscrit dans le livre de la vie, qu'il ait la vie éternelle. Amen. On doit expliquer aux gens que c'est gratuit. C'est gratuit la croix. Ton éternité, proche de Dieu, c'est gratuit. Tu as juste à dire Jésus, je te donne ma vie, prends tout. Il veut seulement une chose, le Seigneur, ton cœur. Vous avez vu cette image? Le Seigneur, il dit, je veux qu'une seule chose. Et le dessin, c'est, tu vois, il donne son cœur. C'est ça. Et tu vas au ciel. Pas besoin de je ne sais faire quoi. Tu as juste besoin de croire et d'avoir foi que la parole de Dieu s'est faite chair, le Verbe incarné a été brisé à la croix, que ce sang innocent a coulé, et qu'il est dit, maudit soit celui qui soit pendu au bois, que d'enfants de colère que nous étions tous, pas un seul était sauvé sur cette terre. Mais par l'œuvre de la croix, un grand nombre sera sauvé. Mais il faut avoir la foi en ça. Même si 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards de personnes font quelque chose qui est contraire à ça, tu dois avoir la foi en ça. J'expliquais à une sœur justement avant le culte, parce que je lui disais des choses, mais vu qu'elle a entendu d'autres choses peut-être pendant plein d'années, des dizaines d'années, c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, je prends un exemple simple. Imagine que ça, tu vois, c'est blanc, non? Ça, c'est blanc.
Mais moi, je te dis, je viens et je te dis, c'est rouge. C'est bizarre en toi, non? Le temps d'accepter, en fait. Pourquoi je te dis ça? Par exemple, toi, tu as prié Marie pendant 60 ans. Et tu as vu des millions de gens le faire. Tu te dis, c'est bien. Et moi, j'arrive, l'évangéliste Julien, en te disant, mais il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Homme, il est jaloux, tu ne peux pas faire ça. Tu es en abomination aux yeux de Dieu. Mais ça te fait une perturbation, non? C'est difficile. Mais c'est pour nous tous pareil. Dans la parole, c'est l'épée qui sépare esprit et âme. Donc quand il sépare tout ça, ça fait bizarre. Le Seigneur, il te dit, aime ton ennemi. Toi, toute ta vie, tu as dit, je vis pour me venger. Je vis pour le détruire. Et le Seigneur, il arrive et dit, aime ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. Bénis celui qui te fait du mal. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Mais c'est encore... Tu vois? Et pourtant, il faut que cette parole fasse chair en toi. C'est une perturbation. Mais la parole, c'est la vérité. Aie foi en l'Éternel des armées. Confiez-vous en l'Éternel, frères et sœurs, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez, nous dit 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Est-ce que vous tous qui êtes ici, vous savez que Jésus revient bientôt? Vous savez que des millions de personnes vont disparaître en une fraction de seconde? Est-ce que vous savez que ça s'appelle l'enlèvement? L'évacuation de l'épouse de Christ? Vous avez foi en ça? Amen? Amen. Est-ce que vous savez que sans croire en Jésus, sans être scellé du Saint-Esprit, tu vas dans l'enfer pour toujours? C'est une vérité? C'est la vérité, pardon. Il y a beaucoup de vérités camouflées. Il y a beaucoup de mensonges. C'est normal. Le prince de ce mensonge, le prince de ce monde, le père du mensonge, c'est Satan. C'est lui qui dirige ce monde. Et moi, ça m'arrange quelque part, parce que quand les gens me disent « Ah non, non, ne me parlez pas de Dieu, hein. Ah, regardez des guerres, des violences, des tremblements de terre, comment Dieu peut laisser ça ?» Mais c'est pas Dieu qui dirige ce monde, hein. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et le Notre Père, on dit quoi? Que ta volonté, papa, soit faite sur la terre comme au ciel. Si on prie comme ça, ça veut dire que c'est pas encore actualisé. Parce que là-haut, tout est super, tout est nickel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas tous ces problèmes. Le jour où il va renouveler ça, Nouvelle Jérusalem, on arrêtera de prier le Notre Père. Donc ce n'est pas Dieu qui dirige ce monde. Ce sont les sorciers, ce sont les francs-maçons, c'est Satan qui utilise des hommes. Parce que la loi spirituelle, c'est que Dieu a donné, par amour pour nous, écoutez, il n'a jamais fait ça avant. Les anges, les archanges, les chérubins, l'armée céleste, ne sont que des créatures pour l'adorer, pour le servir. Mais Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image, et il nous a carrément donné la planète bleue, il nous a carrément fait des étoiles, la lune, c'est beau quand même. C'est beau, non? Pendant 5000 ans, il a créé tout ça. Les 5 premiers jours, un jour est comme 1000 ans. Et le 6e jour, il a fait ça. Mais il a dit quelque chose. Il ne peut pas revenir en arrière. Il a dit, Adam, je te donne l'autorité, je te donne la possession de tout ce qu'il y a sur la terre, même des animaux. Vous savez que les animaux, ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Dieu a amené les animaux vers Adam. Allez voir comment il va vous appeler. C'est lui qui va décider. T'imagines comment il nous aime? Alors toi, je t'appelle lion, toi, je t'appelle girafe. Parce que moi, je m'étais toujours demandé, mais j'ai dit, mais comment c'est possible que Noé rentre, puis là, 2 girafes, 2 lions, bien gentiment, il rentre. Mais oui, parce qu'il parlait. Il disait, bon soleil, tu te déplaces un peu là, j'ai là, un peu d'ombre. Toi, lion, tac. Oui, c'est ça. Je l'ai vécu, moi, une fois, en allant à un spectacle. Il y avait des chevaux, un spectacle très connu, mais ça ne me plaisait pas, ce spectacle. Comment... Et rien qu'en penser, j'ai parlé au cheval en pensée. J'ai dit, tu ne vas pas obéir aujourd'hui à tout ce qu'il te demande. Jamais le dresseur, le cheval, il était comme ça. L'autre, il s'énervait, le dresseur.
Je suis sûr que c'est la seule séance de toute l'année où le cheval ne lui a pas obéi. Parce que Dieu a écouté mes pensées. Gloire à Jésus. Donc tout est possible à celui qui croit. Il faut que le Seigneur réactive notre foi aujourd'hui, ici et maintenant, pour qu'on puisse rentrer dans notre destinée totalement. Tout ce que le Seigneur dit est bon. Tout ce que le Seigneur dit, il le fait. Tu peux arrêter de prier, hein. C'est ton choix. Tu peux arrêter. Lui, ce qui est sûr, c'est qu'il restera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce qui le fait pleurer, lui, c'est toutes ces âmes qui partent en enfer. Amen. C'est ça. Et le diable ne peut plus rien faire contre Dieu. Le diable ne peut, la seule chose que le diable peut faire, c'est de ramener le maximum d'âmes en enfer. C'est terrible. Dieu est fidèle, il va le faire. Dans ta vie, dans mon couple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de chacun d'entre nous, Dieu va faire le miracle. Parce qu'il a vu que la mer Rouge était fermée devant toi, mais il va l'ouvrir. Dieu a vu que tu tournais, que tu étais fidèle. Dieu se rappelle de toi. Moi, je bénis chacune de vos vies. Mais il y a un frère qui est dans cette salle. Dieu fait des choses extraordinaires dans sa vie. Sans aller dans les détails. Un jour, on priait. Dieu parle à mon épouse. Ce frère va mourir cette nuit. Pourtant, c'est Dieu qui avait dit ça. C'est Dieu qui avait dit, je vais détruire Ninive. Mais Dieu a permis qu'on se déplace. Dieu a permis qu'on aille prier. Dieu a permis ça. Et c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Wow. C'est Dieu qui a gardé sa vie. Lui, il n'a pas d'autre choix que de servir l'Éternel des armées jusqu'à la fin de sa vie. Parce que s'il est là, c'est pour servir Jésus. Ah oui. Et en plus, il continue à le bénir. Amen. Tu vas avoir un bon travail, tu vas avoir ça. Oui, il va tout. Tiens, j'ouvre les écluses des cieux. Donc lui et Jésus, pour Jésus, en Jésus, avec Jésus, il n'a pas d'autre. Lui, il sait ce qu'il doit faire. Il doit servir l'Éternel des armées. C'est tout. Nous devons servir Dieu. Dieu vient. Il t'appelle. Tu ne peux pas choisir Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 15. C'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Là, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de travailler ton cœur. Dieu t'appelle depuis des années. Tu entends toujours le même message. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ton corps à l'instant où je parle. Et Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Moi, si je prends mon téléphone et que j'appelle la sœur Marie-Paul, c'est moi qui ai choisi d'appeler cette sœur. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Par contre, le diable, il te permet de choisir plein de choses. Hop, petite croyance là, petite religion là, là j'ai choisi d'aller voir tel marabout, tel féticheur, j'ai choisi de m'intéresser à la numérologie, à l'astrologie, à je sais pas quoi. Ça, c'est ton choix, mais ça t'emmène pas du tout au ciel. C'est lui qui te choisit, c'est lui qui t'appelle, afin que tu le serves. Toujours. Libère mon peuple, Pharaon, afin qu'il me serve. 10 plaies pour qu'on comprenne bien. Pourquoi il a fait 10 plaies? Pour manifester sa gloire, sa puissance. Mais pour qu'on comprenne bien que 10 fois, chaque fois, il envoie Moïse à Aaron. Il en avait marre, Moïse, toujours devant Pharaon. Libère son peuple, afin qu'il le serve. Afin qu'il le serve. C'est ça la foi. Serve l'Éternel, il te bénira. Arrêtez de vous servir de Dieu. Servez Dieu, il vous bénira. Les gens veulent se servir de Dieu, ça ne fonctionne pas. Tu es en train de modifier la parole de Dieu. Et la foi en la parole. Tu as foi qu'un jour est comme 1000 ans. Tu as foi que Jésus, par amour pour nous, l'Éternel des armées, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu as foi qu'il a placé les étoiles en sachant qu'un jour tu allais les regarder. Est-ce que tu as foi? Alléluia. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est toujours clair en fait. Ça veut dire que je change le truc. Ne mets pas ta confiance en lui, il n'agira pas. Seigneur, aide-nous à avoir confiance en toi. Pardonne-nous parce que des fois on doute. Des fois on est dans l'incrédulité, des fois on ne voit rien, et puis on est impatient, on n'y arrive plus. Je pense toujours à Jean-Baptiste quand je parle de la confiance.
Cet homme qui a baptisé Jésus, cet homme qui a vu le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe, cet homme qui a entendu la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Cet homme qui a dit « Celui qui m'a appelé pour aller baptiser, c'est le même qui m'a dit que cet homme sur lequel le Saint-Esprit descendra est le Fils de Dieu ». Mais cet homme, un jour, il n'est pas allé dans le bon lieu. Il s'est occupé d'affaires qu'il n'avait pas à s'occuper. La prophétie, c'était la voix qui crie dans le désert. Qu'est-ce qu'il est allé s'occuper des affaires d'Hérodiade? Qu'est-ce qu'il est allé s'occuper de tout ça? Et ça lui a coûté non seulement sa tête, mais en plus, il a dit, est-ce qu'on doit en attendre un autre? Ça veut dire que si tu doutes, ne t'inquiète pas. Nous avons tous des moments de doute. Parce que c'est tellement... Tu sais, par exemple, si je te dis, est-ce que tu peux te représenter l'infini, là, tout de suite? Impossible. Est-ce que tu peux comprendre comment Dieu est venu? Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Impossible. C'est au-dessus de notre intelligence. C'est pour ça qu'il y a des moments où on doute. Tu vois? Tu doutes, des fois tu dis, tout ça c'est bizarre quand même. Mais tout ça c'est vrai. Et quand le Seigneur va revenir, on va être enlevé dans les nuées. C'est là où nous allons devenir saints totalement, corps, âme, esprit, et nous allons être dans des corps glorieux. Parce que le seul qui est comme ça aujourd'hui, c'est Jésus. C'est le seul et l'unique qui est monté au ciel, et c'est le seul qui est dans un corps glorieux. Parce que quand il est ressuscité, il a dit « Ne me touchez pas, je ne suis pas encore remonté auprès du Père ». Il est le premier en toutes choses. Il fallait que ça soit le premier qui ait ce corps glorieux. Tu as foi en ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur? 2 Pierre 3,8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. On attend tous le retour de Christ. On attend tous l'avènement du Seigneur. On attend tous, que tu sois juif, que tu ne crois même pas en Jésus, tu attends le Messie. Que tu sois musulman, tu attends la venue d'Aïssa. Que tu sois chrétien, tu attends la deuxième venue de Jésus. Amen. Que tu sois athée, tu dis, oh là là, il y a l'écologie, ça part en vrille, le monde va exploser. Donc de toute façon, tu es en train déjà de prophétiser la venue du Seigneur et les 7 années de grande tribulation. Amen. Toute la création attend Jésus et toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Amen, amen, tu crois en ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu crois que c'est imminent? Que Dieu n'attend juste qu'une seule chose, c'est que son épouse se lève, que son épouse aille annoncer la bonne nouvelle. Si 12 personnes ont changé tout Jérusalem et ses environs, nous qui sommes des milliers et des milliers, qu'est-ce qu'on attend pour aller faire l'œuvre de Dieu, pour aller annoncer cet évangile, pour aller dénoncer les œuvres du diable, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, tous ces sorciers, ces francs-maçons, tous ceux qui nous dirigent? Non, tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever dans le jeûne, tu dois avoir foi qu'on va y arriver, tu dois avoir foi que Dieu va étendre sa main puissante pour que la France soit libérée. Alléluia. Amen. Confiez-vous, frères et sœurs, en l'Éternel et il va agir. Ésaïe 26, 4. Après, je ferai la conclusion d'aujourd'hui et on continuera après, la semaine prochaine. Ésaïe chapitre 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Ça veut dire quoi? Tu dois te confier en Dieu chaque jour. Chaque jour. Tu ne dois pas retourner en arrière. Même quand tu as des problèmes, tu ne retournes pas dans le système, par exemple, catholique romain dont Dieu t'a sorti. Tu ne retournes pas chez je sais pas quoi, tu ne retournes pas chez ce voyant, tu ne retournes pas chez ce guérisseur, tu ne retournes pas dans tout ça. Tu te confies en lui à perpétuité, quitte à perdre ta tête. Parce que l'apôtre Pierre a été carrément crucifié, lui. Mais il disait, non, crucifiez-moi la tête en bas. Je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître. C'est écrit quand tu as la révélation de la parole de Dieu. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le bon berger. Il t'aime. Il faut qu'on retrouve l'autre intimité. Le Seigneur, il n'arrête pas de me faire penser à ça. Intimité. Dès que l'épouse de Christ va retrouver son intimité totale, son premier amour, Jésus revient. C'est clair. Amen. Je vais avancer sur la conclusion aujourd'hui. Donc Dieu permet que tu passes des déserts pour travailler aussi ta foi, pour que tu ailles chercher sa face. Parce que souvent tu passes des moments compliqués. Moi, si le Seigneur a permis que je passe le moment le plus compliqué
douté de ma vie il y a un peu plus de 6 ans, parce que j'avais déjà essayé les médicaments, j'avais essayé l'alcool, j'avais lu tous les livres sur la peur de la peur, j'avais tout fait, j'étais allé voir tous les guérisseurs, les magnétiseurs, tous ces gens, tous les psychiatres et tout. Mais du coup, forcément, j'avais plus qu'une possibilité. Et j'ai dit, Seigneur, viens me sauver. Mais là, c'était mon corps, mon âme, mon esprit qui criait. Là, je l'ai bien appelé et il est bienvenu. 3 jours après, Jésus, carrément. Oui, tu m'as appelé? Donc, conclusion, mets ta confiance en Dieu. N'attends pas d'aller trop mal pour l'appeler. Il est réel, il est puissant, il est capable de tout. Crois seulement en lui. Bonne nouvelle, ta famille et toi seront sauvés. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Moi, il a touché une personne proche de moi dans ma famille. Après, il a touché une deuxième personne. Et je sais qu'il va continuer. Il se révèle. C'est obligatoire. Moi, je sais que quand je prêche ici aussi, il est en train de toucher les membres de ma famille quelque part. Il est en train de toucher les gens que je connais. Amen. Mets ta confiance en lui et en lui seul. Arrête de faire Jésus. Et puis après, tu mets ta confiance dans une petite pierre, tu mets ta confiance dans un objet, tu mets ta confiance dans une statue. Non, tu jettes tout ça. Et tu dis, quand tu jettes, tu dis, je jette tout ça et tous les esprits qui étaient derrière ça aussi. Parce qu'il y a des esprits derrière ça. Mets ta confiance en Dieu, lui seul, pas un objet qui le représente. Ça, ils s'en fichent. Juste lui seul. Mets ta confiance en ça. Voilà. Mets ta confiance en la parole de Dieu. Et jette tout le reste à la poubelle, parce que ça vient du diable. Plus de saints, plus de maris, plus de tout ça. Laisse-les tranquilles, ils sont morts. Ils attendent la résurrection des morts. Là où ils sont, on ne les embête pas. Le seul qui est mort, ressuscité des morts, c'est Jésus. C'est le seul qui intercède à la droite du Père pour toi. Même s'il y a des miracles, le diable, il fait les miracles pour que tu te trompes. Parce que ce qu'il veut, lui, il est capable de t'amener une fausse pseudo-guérison, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment guéris, pour amener ton âme en enfer. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu as mis ta confiance, tu as déjà désobéi au premier commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Quand tu aimes ton épouse, tu lui fais confiance. Donc si tu aimes Dieu, tu dois mettre ta confiance en lui et en lui seul. Quel père va laisser son fils dans la fosse? Donc pourquoi? Parce qu'il faut devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas la religion qui te fait devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas les croyances des bonnes œuvres, c'est la nouvelle naissance authentique en Jésus-Christ de Nazareth. Donc toute personne qui a des doutes sur la nouvelle naissance, on va prier pour vous après le live aujourd'hui, pour que vous puissiez recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans vos cœurs. Faisons confiance au maître de tout de l'univers. Il va revenir, soyons-en certains. Et il a dit, Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il faut tout abandonner à Jésus. Amen. Tout ce que tu faisais. Tu t'inquiètes pour tes enfants? Tu donnes à Jésus. S'il ne bâtit pas, nous bâtissons en vain. C'est vrai. Tu as des problèmes pour tes découvertes, pour ta santé, donne tout à Jésus. C'est lui qui peut, personne d'autre. Mets ta confiance en Jésus. Tu as été abandonné, rejeté, trahi. Bonne nouvelle, Jésus ne t'abandonnera jamais. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont nés, ils avaient une étoile. Et le diable a combattu cette étoile. Et quand tu viens en Christ, peut-être il y a des gens qui n'ont pas été baptisés. Pareil. Samedi prochain, on baptise les gens selon la vérité. Pas selon les systèmes mensongers religieux de baptiser des bébés, des enfants. Je ne sais pas, ça ne sert à strictement rien. Donc si tu veux qu'on te baptise, comme Jésus a dit devant Jean-Baptiste, il est venu. Il avait en face le monsieur là, Jean, qui disait, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et Jésus vient. Mais c'est à toi de me baptiser, Jésus. Attends, t'es Dieu, moi, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Faisons ce qui est juste
Ça veut dire que tu dois être baptisé sur ta propre foi, à l'âge adulte, par immersion. Parce que le mot baptême vient d'un mot grec qui veut dire immerger, immersion, enseveli. Tu vois comment le diable est rusé? Il a utilisé des Constantins et puis tous ces systèmes. Ils ont commencé à asperger les gens. Déjà, c'est une erreur. Après, ils ont commencé à baptiser des bébés. Non. Est-ce que vous avez foi en ce qui est écrit là-dedans? Si vous avez foi, si tu te tournes, tu vois, je mets ça la Bible là, ça veut dire que Jésus est là. Ben avance vers Jésus. Avance vers Jésus. Et plus tu vas t'avancer, plus tu vas faire qu'un avec la vérité. Mais tu dois méditer ça. Donc on va prier, frères et sœurs. Unissons-nous dans la prière. Que la foi nous remplisse aujourd'hui. Unissons-nous parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Unissons-nous pour prier pour ce ministère Yahweh Shammah. Car nous ne jugeons, nous ne condamnons aucun frère ou une sœur, mais nous sommes là pour juger et condamner les œuvres du diable, les mensonges du diable, à travers toutes ces fausses doctrines. Au nom de Jésus, Père, nous allons prier. Amen. Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, Père, tu as dit que tout ce que je te demanderai dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Seigneur, même si la situation elle est critique, même si tous nous ont tourné le dos, même si les gens font des faux témoignages contre nous, même si tout semble être fini, toi, tu es là pour les siècles des siècles. Tu es et tu demeureras toujours le Dieu unique. Seigneur, on prie qu'aujourd'hui, notre confiance en toi, que l'esprit de la foi grandisse encore aujourd'hui. Père éternel, pardonne-nous d'avoir oublié tout ce que tu as déjà fait pour chacun d'entre nous dans nos vies. Seigneur Jésus de Nazareth, je sais que tu vas encore agir et tu vas agir puissamment, car tu nous aimes tant que tu as donné ta vie à la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous à abandonner complètement nos anciennes vies, les convoitises du monde, et à ne jamais retourner en arrière. Et que nous puissions comprendre que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces, Seigneur. Remplis-nous de ce merveilleux Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclet. Donne-nous la sagesse, que cette foi puisse grandir un peu plus chaque jour, Père. Oui, donne-nous aussi la sagesse, l'intelligence et l'humilité pour que cette foi grandisse correctement. Seigneur, je prie que à toi la gloire, la puissance, le règne, les louanges pour les siècles des siècles, Père. Je t'en supplie, Père. Descends ici et maintenant. Que l'esprit de foi soit réactivé. Que la parole de Dieu qui dit que vous ferez les mêmes choses que moi, même de plus grandes. Que la parole de Dieu qui dit que les signes qui suivront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades. Ils imposeront les mains donc aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons en ton nom, Jésus de Nazareth. Que cela puisse prendre chair en nous, Père. Au nom de Jésus, remplis-moi de ta foi. Remplis mon couple de ta foi. Remplis nos enfants. Remplis les familles ici représentées. Remplis mon frère, ma sœur, de la foi inébranlable en toi et en ta parole. Car il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et je sais que quand je tiens la parole de Dieu, je tiens Dieu lui-même parce qu'il est toujours derrière sa parole. J'ai foi en ta parole, Jésus. J'ai foi que tu vas agir puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus, remplis chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la foi soit notre partage. Parce que sans l'amour, tu ne peux rien. L'amour est au-dessus de la foi, c'est marqué. Tu peux avoir la foi à transporter des montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors que l'amour